continue donc de commenter cette actualité, cet hommage populaire rendu à Étienne Tshisekedi à Kinshasa avec vous. Chris Berwoods, bonjour. Vous êtes analyste, vous êtes un spécialiste des conflits, de la démocratie en Afrique centrale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Thomas Nicolon donc nous décrivait à l'instant la scène à Kinshasa. Comment est-ce qu'on explique cette ferveur autour de la figure qu'était Étienne Tshisekedi? Est-ce qu'il s'agit là seulement de militants UDPS, de partisans, ou alors il faisait beaucoup plus consensus? Bon, je pense que c'est un peu plus large que ça, hein. Étienne Tshisekedi est une icône vraiment de l'opposition congolaise. On peut presque lire l'histoire postcoloniale du Congo avec le parcours politique de Tshisekedi à côté, hein. Il a été un des architectes du Mobutisme, mais vers la fin des années 70, il a choisi d'être opposant contre Mobutu et il est resté contre Kabila père et fils jusqu'au moment de sa mort en 2017. Donc, il incarne presque l'opposition historique au Congo. Et donc, les gens qui ont quand même apprécié sa dédication et le fait qu'il n'a jamais, jamais tombé dans le piège de marcher dans des constellations bizarres proposées par le pouvoir, lui donne, disons, une crédibilité de rue assez importante. C'est ce qui peut aussi contraster avec son fils, Félix Tshisekedi. Je m'explique davantage, hein. On sait qu'Étienne Tshisekedi, vous venez de le rappeler, a donc un parcours assez explicite. Il était donc un opposant historique à Kabila. Son fils, aujourd'hui, est président de la République démocratique depuis 4 mois. Est-ce qu'il va ou est-ce qu'il doit tenter absolument de se démarquer de cette aura de son père? C'est un moment extrêmement important, disons. Félix Tshisekedi est devenu président dans des conditions quand même remarquables et inattendues. Et donc, depuis lors, il est dans une cohabitation inconfortable avec son prédécesseur qui continue à contrôler le tissu institutionnel, hein. Kabila a une majorité dans le Parlement, dans les provinces, etc. Donc Félix Tshisekedi doit utiliser le momentum du retour de son père pour montrer qu'il a une capacité de mobilisation dans la population, qu'il a un soutien dans les pays voisins, de là aussi la présence de certains chefs d'État étrangers. Et donc, il exprime, disons, ce qu'il considère comme la légitimité historique de sa famille politique et biologique sur le pouvoir. Merci beaucoup Chris Berwoods pour ces éléments de compréhension. Merci d'avoir réagi sur notre antenne.